Je suis avec Sandrine Veil, directrice du groupe ERA Paris 5. Bonjour Sandrine. Bonjour Ariane. Alors Sandrine, vous avez un parcours singulier. Ça fait 7-8 ans que vous êtes chez ERA et c'est une reconversion professionnelle. Oui, absolument. Alors c'est très atypique parce que en fait, j'ai démarré après un BTS profession immobilière en accéléré chez ERA. Qu'est-ce que vous faisiez avant? Je suis très curieuse. Alors j'étais chanteuse d'opéra et harpiste, donc classique. Et puis à 42 ans, j'ai pris le taureau par les cornes, j'ai pris une décision de changer complètement de vie et donc de faire un bilan de compétences et de trouver la voie qui pourrait éventuellement me convenir pour pouvoir gagner un peu plus, parce que ce sont des merveilleux métiers, les métiers musiciens, mais ce n'est pas évident, on vit souvent d'amour et d'eau fraîche, et de vocation, de passion. Il me fallait un métier de passion. Alors de raison aussi, mais avec de la passion quand même, de la motivation et trouver quelque chose qui me booste, qui soit motivant. Et j'ai toujours eu le plaisir de satisfaire les gens par la musique. Et donc il fallait que je puisse être satisfaite aussi de faire plaisir à mes clients. Donc j'ai trouvé l'immobilier. Mais en passant par un bilan de compétences, j'ai fait un BTS profession immobilière en accéléré. C'est pas trop difficile de reprendre des études après 40 ans et de faire du commercial quand on vient d'un univers artistique? Oui et non. Je dirais que les 15 premiers jours d'école, ça a été très dur. Et puis après, je m'y suis remis avec un grand plaisir. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que j'adorais l'école. Et que j'aurais bien continué. Mais bon, quand on a 42 ans, on ne peut pas passer 5 ans d'études. Donc c'est pour ça que j'ai trouvé en accéléré. Et donc vous avez fait vos gammes chez ERA? Oui, j'ai eu l'opportunité de trouver un stage et de convaincre donc un directeur d'agence dans le 9e, Jean-Cyril Juillet pour ne pas le nommer, qui m'a beaucoup appris. Et donc je l'ai convaincu à faire un stage d'1 mois. Et c'est lui qui m'a convaincu après de rester chez ERA après mon BTS. Donc là vous êtes devenue négo chez lui? Alors je suis devenue négo chez lui et je suis devenue aussi après manager dans sa 2e agence. Mais comme je lui avais déjà dit que mon rêve c'était vraiment de créer ma propre agence, donc je suis partie. Et j'ai tout d'abord créé, je le dis franchement, une agence indépendante. D'accord. En 2011, j'ai donc créé ma propre agence parce que je voulais tout faire par moi-même, me débrouiller toute seule. Exactement. Et puis, il s'est passé que ERA m'a remis des petits messages, etc. Et c'était l'opportunité, j'étais contente, c'était en 2015. Et donc ça faisait déjà 4 ans que j'avais donc créé ma propre agence. Mais je pense que ça me manquait, cette atmosphère de famille, d'entraide, de communication interagence parisienne, parce qu'on est donc à Paris, on se voit énormément, on fait beaucoup de choses ensemble. Et aussi pour les collaborateurs. Je trouvais que c'était très bien parce qu'il y a des formations, qu'il y a toujours une évolution inter-agence qui est très intéressante. Et donc, je suis rentrée en tant que directrice d'agence, chez ERA, en 2015, fin 2015. Alors aujourd'hui, de quel accompagnement vous bénéficiez? Qu'est-ce que vous apporte le réseau ERA en tant que directrice d'agence? Alors, en tant que directrice d'agence, évidemment, on a tous les outils, la méthode, ça c'est évident. C'est à l'américaine, donc extrêmement communicante. Avec le plus ERA, je dirais, qui est que, comme je disais aussi, cette famille, ce côté vraiment humain, très important, parce qu'il ne faut jamais oublier que nos clients sont humains. Et donc l'essentiel étant la relation interhumaine. Et ça, c'est l'essentiel, je dirais, du métier, sans parler évidemment du professionnel. Et comme dit très bien François Gagnon, il faut savoir être sérieux, mais pas se prendre au sérieux. Et c'est ça que j'aime chez ERA. Alors aujourd'hui, vous avez donc ouvert une 2e agence. Oui, absolument. Donc dans le 5e, toujours, qui se trouve donc 26 rue Monge. Oui, absolument. Et donc c'est beaucoup de travail. C'est beaucoup de travail. Qu'est-ce qu'il a de singulier, ce marché du 5e arrondissement? C'est l'élite parisienne? Alors nous sommes dans le centre de Paris,
Donc il n'y a pas que le 5e qui serait l'élite de Paris. On a donc évidemment le 5e, mais cependant oui, en premier, deuxième, troisième, quatrième est aussi très intéressant. Ce sont des quartiers évidemment très recherchés. Alors c'est vrai que le 5e a une particularité, c'est pour tout ce qui est université, école, grandes écoles, c'est exceptionnel. Et c'est vrai que ça attire énormément d'investisseurs, je dirais, tout d'abord familiaux, parce qu'ils ont envie d'y mettre leurs enfants. Donc ils font de l'investissement évidemment patrimonial, mais aussi pour pouvoir mettre leurs enfants, dès qu'ils vont faire leurs études, dans des grandes écoles prestigieuses comme Henri IV, Louis le Grand, et j'en passe et des meilleurs, évidemment. Et là, en moyenne, on est à quel prix du mètre carré aujourd'hui? Alors ça dépend des quartiers du 5e. Je sais que le 5e n'est pas très grand, cependant on a quand même des quartiers. Mais on est entre 12 000 à 13 000 euros du mètre carré. En moyenne. Allez, 12 000 on va dire, pour essayer de faire un bon... Autour de 12 000 euros du mètre carré. Ouais. Est-ce que vous avez du mal aujourd'hui à raisonner certains vendeurs? Ça commence. Nous avons eu, là, ces dernières années, une flambée impressionnante des prix qui ont fait tourner les têtes des propriétaires et ils sont encore très axés sur des 14 000, 15 000 du mètre carré. Alors sur certains coins c'est viable, d'autres ça ne l'est plus et on sent que dans le marché les choses ont changé, on sent une sorte de stagnation, une sorte de ralentissement et oui on est obligé d'arriver petit à petit à faire comprendre aux propriétaires, ce qui est toujours difficile, parce qu'il y a toujours un décalage entre le rêve du propriétaire, l'envie, le désir du propriétaire de vendre au plus haut prix et l'acquéreur qui se dit que ça suffit, c'est déjà un prix déjà bien exceptionnel. Mais évidemment, nous avons la pénurie de biens qui font aussi quand même que nous restons sur un marché très haut. Merci beaucoup Sandrine. Je vous en prie Ariane, c'était un plaisir.